Est-ce qu'on est juste le fruit de l'évolution, une simple branche sur l'arbre de la vie, rien de plus, ou est-ce qu'il y a autre chose? Cette analyse nous plonge au cœur d'une question assez vertigineuse. Et si notre ADN, au fond, n'était pas juste un plan de montage biologique, mais la clé d'une compréhension totalement nouvelle de ce que nous sommes? Alors, la question de départ, elle est simple, mais elle donne le tournis. L'être humain est-il seulement un produit de la biologie, un singe qui a bien évolué, ou faut-il le voir différemment, comme une sorte d'interface, un point de rencontre entre le corps et autre chose? L'esprit? Un code? C'est cette interrogation qui nous amène à une hypothèse assez audacieuse. Et si notre identité la plus profonde, notre essence même, n'était pas dans notre esprit, mais gravée dans un code bien plus fondamental? C'est ce qu'on va explorer, en partant de l'idée que notre ADN pourrait être bien plus qu'une simple archive génétique. Bon, pour se lancer dans cette enquête, il faut faire un petit bond en arrière. Vraiment, aux origines. Les sources nous invitent à regarder de plus près 3 pratiques anciennes, aujourd'hui complètement taboues, mais qui auraient été, à l'aube de la civilisation, de véritables technologies de l'esprit. La première de ces mémoires interdites, et c'est peut-être la plus choquante, c'est le cannibalisme. Loin de n'être qu'un acte barbare, il est vu ici comme une pratique capable d'agir directement sur la psyché, et notamment sur la manière dont un individu construit et perçoit sa propre image. Deuxième piste, les entéogènes. Qu'est-ce que c'est? En gros, des substances psychoactives, qu'on appelle souvent des drogues sacrées, et qui ont joué un rôle majeur dans les rituels anciens. Leur but était clair, altérer la conscience pour accéder à d'autres manières de percevoir la réalité. Et enfin, notre troisième fil d'Ariane, c'est ce qu'on appelle le phosphénisme. Il s'agit de techniques qui utilisent des empreintes sensorielles, vous savez, comme l'image qui reste dans les yeux après avoir regardé une lumière vive. On utilisait la lumière, le son, la respiration, pour marquer directement les sens et la psyché. Le point crucial à comprendre ici, c'est que tout ça, ce n'était pas du hasard. C'était de véritables techniques, conçues pour modeler la psyché, pour cibler la mémoire et la perception de soi. De vrais outils d'ingénierie de la conscience que notre civilisation a tout simplement refoulés. Ok, on a nos 3 pratiques interdites. Mais quel est le lien avec notre identité aujourd'hui? Pour assembler les pièces du puzzle, il nous faut une sorte de carte, une carte de la psyché. Et pour ça, les sources s'appuient sur un modèle inspiré du travail du psychanalyste Jacques Lacan. Ce modèle, il se construit en 2 grandes étapes. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'étape du miroir. C'est le moment où l'on se reconnaît, où l'on construit sa propre image. C'est le moi. Et puis, dans un deuxième temps, vient la relation au monde extérieur, aux autres. Et c'est là que le désir apparaît, parce qu'on réalise qu'il nous manque quelque chose, que le monde est bien plus vaste que notre propre reflet. Voilà, on a notre carte en 2 niveaux. Simple, logique. Mais la question c'est, est-ce que l'histoire s'arrête là? Est-ce que cette carte est vraiment complète? Les sources suggèrent que non, qu'il manque une dimension cruciale, une couche cachée, qui pourrait absolument tout changer. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, au vrai tournant de cette analyse. On va maintenant ajouter une nouvelle couche à notre compréhension du moi, une couche qui va le relier directement à notre code biologique le plus fondamental. L'idée est donc qu'il existerait un 3e niveau, une couche bien plus profonde, le code. L'hypothèse, c'est que toute notre expérience, tout ce qu'on vit, serait en quelque sorte estampillé, marqué à ce niveau par un code symbolique qui lui donne son sens ultime. Et ce fameux code, ce code fondamental, eh bien, ce serait notre ADN. Mais attention, pas juste l'ADN du biologiste. On parle ici de l'ADN comme une inscription symbolique du réel lui-même. Notre ADN serait en quelque sorte l'encre ultime de notre réalité. Et tout ça, ça nous amène à un tout nouveau modèle de l'identité, le moi triplex. Selon ce modèle, on existerait simultanément sur 3 niveaux. D'abord, en tant qu'individu, singulier. Ensuite, en tant que dyade, un couple par exemple, ce qui fait directement écho à la double hélice de l'ADN. Et enfin, en tant que partie d'un collectif, d'une espèce. On voit bien que c'est un changement de paradigme complet. On passe d'une vision de l'individu comme un être isolé, où l'ADN est juste une carte d'identité biologique, à un modèle beaucoup plus complexe où l'individu est une interface et où son ADN est un véritable champ d'interaction à la fois social et même cosmique. Bon, tout ça peut paraître très théorique, très abstrait, mais en réalité, ça nous ramène à un enjeu très concret et très contemporain. La bataille qui se joue en ce moment même pour le contrôle de nos informations génétiques. Et on se retrouve au cœur d'une bataille bien réelle aujourd'hui, celle pour le droit à ce qu'on appelle la conservation nominale de l'ADN.
c'est-à-dire le droit pour un individu de conserver son propre ADN en son nom. Un droit qui, aujourd'hui, se heurte à des monopoles et à des interdits, comme l'interdiction du séquençage ADN personnel en France. Et là, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. Car l'hypothèse la plus forte, la plus folle peut-être, c'est que le simple fait aujourd'hui de conserver son propre ADN pourrait produire des effets psychologiques et symboliques aussi puissants que les grands rituels anciens qu'on a explorés au début. Alors, si on accepte cette idée, que l'ADN n'est pas qu'une molécule, mais bien ce fameux miroir du réel, ce code symbolique qui ancre notre identité dans ces 3 dimensions, qu'est-ce qui se passe vraiment au plus profond de nous le jour où on décide de tenir ce code entre nos propres mains? C'est la question finale, celle qui résume tout l'enjeu et qui nous laisse méditer sur le pouvoir immense qui se cache dans le contrôle de notre propre humanité.